Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur cette semaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages. Un tirage général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Donc, je rappelle qu'il s'agit ici de guidance générale. Donc, pour tous les poissons, que vous soyez poisson en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc, ça fait du monde. Donc, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. Pour avoir un message un petit peu plus personnalisé et complet, n'hésitez pas également à aller voir les tirages de vos autres signes. Allez, c'est parti. Je vais tirer toutes les cartes et je reviens à vous tout de suite. Alors, les poissons, qu'est-ce que je vois pour vous cette semaine? Donc déjà, dans votre état d'esprit, dans les messages généraux, j'ai la carte de la fatalité et j'ai la carte du départ. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certains poissons ici qui sont peut-être un petit peu pessimistes sur une situation, qui ont tendance à vouloir justement quitter quelque chose qui ne leur convient pas ou alors par peur que ça s'effondre. La carte de la fatalité, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on n'a pas le contrôle, on n'a pas la maîtrise, que ce soit en positif ou en négatif, même si je sais que l'illustration est assez négative, mais c'est un peu comme si vous aviez envie de quitter le navire avant qu'il s'effondre en fait. C'est comme si là, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est voué à l'échec et du coup, vous avez envie de mettre les voiles. Ici, dans la carte du défi, justement, j'ai la carte de la nouvelle et j'ai la carte du compromis. Donc, ici, le message que j'ai, c'est que si vous avez envie que quelque chose change, essayez quelque chose que vous n'avez jamais fait. Essayez quelque chose de nouveau. Essayez, par exemple, de trouver des compromis avec un nouvel argument, si vous ne l'avez déjà essayé de le faire, hein, avec de nouveaux arguments, de nouvelles idées. Euh, Vraiment, il y a cette notion ici de nouveauté dans des négociations pour pouvoir trouver un accord, pouvoir se mettre sur la même longueur d'onde, c'est vraiment cette notion de je renonce à quelque chose, on renonce tous les deux à quelque chose et voilà, on essaye de se mettre d'accord de cette façon-là. C'est votre défi cette semaine. Et si vous suivez ce conseil ou si vous arrivez à trouver ce compromis, j'ai la carte de l'enfant et j'ai la carte du changement qui est tombée à l'envers. Alors, pour moi, c'est qu'il y aurait quand même un changement, mais ce changement, c'est pas un changement radical. C'est simplement que vous allez vous alléger peut-être sur une question. Vous allez peut-être retrouver une certaine insouciance par rapport à un sujet sur lequel vous étiez assez pessimiste, d'accord? Pas de gros bouleversements parce que la carte du changement est tombée à l'envers, mais c'est vraiment ici un allègement mental. Alors ici, la question peut concerner des enfants hein, aussi, bien sûr, vous prenez si ça résonne en vous de cette façon-là, mais moi j'ai quand même cette notion ici de nouveauté, de fraîcheur, d'insouciance. Vraiment, c'est ces émotions d'enfant hein, qu'on peut ressentir quand on est un peu plus insouciant, un peu plus jeune et plus allégé. On passe maintenant au domaine professionnel. Donc, dans votre état d'esprit, j'ai des poissons ici avec la carte de l'empereur et 1, 2, 3, qui sont... alors, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose de pied ferme. La carte de l'empereur, c'est vraiment un personnage d'autorité, un personnage qui sait ce qu'il veut, il est déterminé, il n'est pas prêt à faire de concessions, pour le coup, d'accord. Et à la carte 1, 2, 3, c'est qu'il y a quelque chose là que vous attendez incessamment sous peu, vous êtes sur les starting blocks, vous attendez de pied ferme. Euh, Attention juste simplement à ne pas être trop autoritaire, à ne pas être trop dans l'ego. Voilà, peut-être qu'ici, parce que c'est votre défi, votre challenge, d'accord, c'est de qu'il va vous falloir trancher sur quelque chose. Entre cette 2 d'épée et la carte du compromis, j'ai quand même la sensation que euh, je ne sais pas si vous en avez conscience aujourd'hui ou pas, mais il y a des choix à faire, des décisions à prendre quant à une direction. La 2 d'épée, regardez, elle a les yeux bandés, donc elle ne le sait pas, ou alors elle n'a pas envie de trancher, ou alors elle ne sait pas vers quoi trancher.
Et on me dit ici que vous êtes protégé, d'accord? Écoutez les signes, écoutez vos intuitions avec cette lune. De toute façon, si vous n'y voyez pas clair, vous êtes obligé d'écouter à l'intérieur de vous, d'accord? Ces petites voix qui vous disent vers où aller. Nos émotions servent à ça en général, d'accord? Donc vous êtes protégé, vous êtes guidé. Si jamais vous avez des choix à faire ou si vous avez besoin de vous positionner ou de trancher sur une question. Ça peut amener, pour le coup, dans la sphère professionnelle, ça peut amener une transformation assez radicale, un bouleversement, la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, c'est peut-être ça que vous attendez, mais avec la carte de la ligne droite, on me dit que c'est quelque chose qui va arriver de façon assez linéaire, d'accord? Ça va pas faire des grands chamboulements. Il va y avoir une transformation si vous arrivez à trancher, d'accord? Il va y avoir une transformation assez radicale, mais c'est quelque chose, un peu comme le changement qui est tombé à l'envers tout à l'heure, c'est quelque chose qui va arriver de façon très stable, euh, très fluide, c'est en continu. Il y a pas forcément de vague ici, d'accord? Voilà, donc ici, j'ai quand même la sensation que vous êtes déterminé à attendre quelque chose qui devrait arriver incessamment sous peu. Peut-être que vous allez être obligé de vous positionner ou de trancher sur une question, donc écoutez vos guides. Il y a une transformation qui arrive à vous, mais voilà, ça ne sera pas non plus un changement dans la souffrance ou quelque chose de très bousculant, d'accord? Cette énergie-là de la mort, elle est quand même assez absorbée par cette ligne droite. Voilà pour vous au niveau professionnel. On va passer maintenant au domaine sentimental et on commence par les poissons en couple. Alors les poissons en couple, j'ai la carte de la dissimulation qui est tombée. La vérité est cachée. Il y a quelque chose ici qui n'est pas dit, ou une vérité qui est un petit peu masquée. Donc ici vraiment, hein, il va peut-être falloir qu'il y ait une conversation, une discussion. Alors peut-être qu'il y a des bonnes raisons, bien sûr. Mais ici, il y a quelque chose que soit vous, soit votre autre garde pour lui. Ici, dans la carte du tarot, j'ai la 2 de bâton. La 2 de bâton qui va, encore une fois, me parler d'un choix. C'est comme si là, vous hésitiez entre deux options. Vous savez qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire. Il y a des réflexions actuellement sur lesquelles vous allez trancher, d'accord, avec cette reine d'épée. Et j'ai quand même l'impression que c'est comme s'il y avait un froid qui s'était installé. Alors oui, s'il y a des choses que vous ne vous dites pas, forcément, ça met une certaine distance émotionnelle, d'accord? Donc là, c'est comme si vous alliez trancher, mais vous alliez trancher seul sur cette question. Vous n'allez pas forcément consulter votre autre. Vous êtes en train de réfléchir actuellement sur cette direction, cette nouvelle direction à prendre, et vous allez trancher seul. Ici, en message, j'ai la carte « Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé ». C'est simplement que j'ai quand même la sensation ici que c'est comme si vous ne vous étiez plus trop écouté dernièrement aussi. Pour tous ceux qui se poseraient la question, oui, mais est-ce que mon partenaire m'aime, etc. Bon, cette carte ne vous dit pas forcément que oui, mais c'est comme si cette phrase tournait en boucle dans votre tête. Vous méritez d'être aimé. Et du coup, vous êtes dans cette réflexion de nouvelles voies à prendre ou pas, et vous ne consultez pas votre autre. Donc, c'est peut-être ça qui est caché, d'accord? C'est qu'est-ce que vous méritez? Est-ce que la relation dans laquelle vous êtes actuellement vous convient? Est-ce que c'est ce que vous attendiez d'une vie de couple? Donc c'est pour ça que ça va nécessiter quand même une conversation à cœur ouvert avec votre autre, parce que là j'ai l'impression qu'il y a des non-dits. Voilà, c'est un peu le message pour vous cette semaine. On passe maintenant aux poissons en amour flou. Donc pour vous, l'énergie générale dominante, c'est la carte du pardon. Pardonner pour vous libérer. J'ai quand même la sensation ici, avec cette 10 d'épée, que vous êtes passé par des moments assez difficiles. C'est la fin d'un cycle. Est-ce que c'est dans cette relation ou est-ce que c'est dans votre vie sentimentale en général? Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Mais j'ai quand même la sensation ici que ça y est, vous êtes enfin extirpé de cette armure, en tout cas c'est le conseil qui vous est donné, de prendre de la hauteur pour pouvoir observer, faire un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé en bien, en pas bien?
qu'est-ce qui m'a blessé, pourquoi ça m'a blessé. C'est vraiment cette notion de se repencher sur soi pour pouvoir mieux comprendre, mieux se relever, apprendre de ce qui s'est passé, apprendre de ses erreurs, apprendre de ses émotions pour pouvoir ensuite renaître. C'est vraiment une très grande énergie de renaissance. Ici, pour vous, les poissons en amour flou. Donc, je rappelle, hein, amour flou, ça va être toutes les relations bloquées, compliquées, dissimulées, cachées. Pas forcément, vous êtes ni en couple, ni officiellement célibataire. C'est qu'il y a un lien d'âme très fort ici sur lequel vous êtes encore attaché. Donc, vous êtes même peut-être en break, en séparation, mais c'est pas totalement fini pour vous. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes en phase de renaissance. La carte du pardon, c'est aussi le pardon, on l'accorde pour soi, on l'accorde pas pour l'autre. C'est pas pour dire ok, c'est bon, tu as eu raison de le faire, pas du tout. C'est tu m'as fait ça, ok, je l'accepte, mais maintenant je prends la décision soit de te garder dans ma vie, soit de tracer mon bout de route. Et là, c'est la véritable renaissance. On se lâche, on lâche ce fardeau, on lâche ces blessures, on comprend, on apprend, on accepte et on renaît. C'est magnifique. Ici, en carte conseil, en message, j'ai la carte laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. S'il y a des choses qui sont encore un petit peu difficiles pour vous, que vous ne comprenez pas vraiment, n'hésitez pas à demander l'avis de personnes proches de vous qui vous connaissent bien, qui, vous le savez, sont bienveillants et de bons conseils. Là, n'hésitez pas, du coup, à les solliciter pour pouvoir avancer peut-être un petit peu plus vite, pour pouvoir avoir des soutiens, un soutien dans cette démarche-là. Voilà pour vous les poissons en amour flou. On passe maintenant aux poissons célibataires. Alors, là, pas mal de messages. Déjà, vous avez la carte du délestage. Déposez vos bagages émotionnels. Donc ici, encore une fois, comme la carte du pardon, on vous invite à vraiment laisser derrière vous votre passé émotionnel. Là, il est temps de purifier vos énergies, de purifier votre cœur, votre esprit, vos pensées. Pour tous ceux qui souffrent encore de blessures dues à des événements passés dans leur vie relationnelle, il est temps de déposer ce fardeau, un petit peu comme cette 10 d'épée et le pardon, pour pouvoir partir d'un nouveau pied. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous et quelque chose de très, très beau, les poissons célibataires. Amour absolu, rien ne peut arrêter cet amour, c'est juste magnifique, c'est un coup de foudre, c'est un amour inconditionnel, c'est l'amour pur tel qu'on le cherche avec un grand A. Ici, c'est confirmé par le tarot, j'ai la carte du magicien qui va me parler dans ce sens-là qu'il y a pu y avoir des blocages. Ces blocages proviennent certainement de votre passé, d'anciennes relations. Et si vous avez envie que cette roue tourne enfin, eh bien écoutez, il vous suffit, entre guillemets, de déposer vos armes par rapport à votre passé, à vos ex, à vos anciennes trahisons. Et là, regardez, j'ai la 2 de coupe. C'est comme si une fois que vous allez réussir à déposer tout ce fardeau émotionnel, vous allez enfin croiser la route de votre âme sœur, d'une âme sœur, d'un amour qui pourrait s'avérer vraiment... là, j'ai quelqu'un de nouveau. Hein. En plus, c'est le rappel de l'illustration de l'as de coupe. Donc, c'est vraiment un coup de foudre, un nouvel amour, quelqu'un avec qui vous allez accrocher, quelqu'un avec qui il peut y avoir un avenir, quelqu'un avec qui vous pourrez vous projeter. C'est vraiment quelqu'un avec qui il peut y avoir une connexion très, très forte. Dans les cartes du guide, j'ai la carte du facteur religieux qui va me parler du chakra couronne. Donc, vraiment, nettoyer vos pensées, nettoyer vos croyances limitantes, nettoyer tout ce qui peut vous freiner ou vous bloquer aujourd'hui. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est un peu comme si vous aviez des croyances aujourd'hui qui vous bloquaient encore un petit peu. Lâchez-vous. Ça, c'est vraiment la carte de vraiment le message de cette carte. C'est lâchez-vous, sortez de votre zone de confort, sortez de certaines croyances, de certaines pensées qui pouvaient vous limiter aujourd'hui, vous bloquer ou vous bloquer à une situation à l'instant T. J'ai ensuite la carte de l'attraction qui est tombée. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc c'est ce que je disais, en vous délestant du passé. Profitez de l'instant, du moment. Appréciez les belles choses que vous avez dans votre vie. Soyez dans un état d'esprit
positif. Je sais que c'est facile à dire, mais il y a pas mal de thérapies, pas mal d'accompagnants qui peuvent vous aider aussi à gagner du temps si vous vous reconnaissez dans ces messages-là. C'est vraiment cette notion de vivre l'instant T, de ne pas trop se projeter et attendre, et de ne pas non plus ruminer les énergies du passé. Simplement rayonner à l'instant T et vous allez attirer cette âme sœur. Voilà pour vous les poissons au niveau sentimental, donc de très beaux messages pour vous. On va terminer avec la carte conseil pour vous cette semaine. Un petit mantra à vous répéter chaque jour pour vous aider. Et j'ai la carte « Je ne cherche pas à en faire plus ». Donc, je vous la montre pour que vous puissiez faire une petite capture d'écran pour tous ceux qui voudraient se la garder en tête. Et je vous la lis. J'apprends à écouter à mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. C'est le fameux dicton « le mieux est l'ennemi du bien ». Faites de votre mieux, mais ne cherchez pas à en faire plus parce que c'est le meilleur moyen de vous épuiser, de vous auto-saboter et de vous dégoûter de quelque chose, tout simplement. Voilà pour vous les poissons pour cette semaine. J'espère sincèrement que ce message vous a parlé, a résonné en vous et surtout pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Un grand merci à tous, je tiens à le dire à chaque fois, mais un grand merci à tous pour votre fidélité, pour vos abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo, c'est gratuit et ça vous permet de pouvoir rester notifié de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir et donc du coup à faire vivre cette chaîne et à pouvoir aider davantage de personnes. C'est tout pour moi les poissons, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end, une belle semaine à venir et je vous dis à très vite.